Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo mes lectures. Je sais, la semaine dernière je n'en ai pas fait parce qu'en fait j'avais pas envie. Voilà, c'est juste ça, j'étais un peu fatiguée, voilà, j'avais pas envie. Et bref. Donc je vais vous présenter un livre, je vous avais déjà présenté le tome 1 et le tome 2, donc là j'ai lu le tome 3. C'est La passe miroir. Et donc celui-ci, c'est La mémoire de Babel, de Christelle Dabos, j'avais raison, aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà. Euh, donc c'est un livre, comme je vous ai dit, on suit une héroïne qui s'appelle Ophélie, qui vit sur Anima, voilà, donc au tome 1, on la voit sur son arche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et si vous ne vous souvenez pas, je mettrai en barre d'infos les vidéos que j'ai pu faire avec le tome 1 et le tome 2. Donc elle vit donc sur son arche d'Anima, et puis elle est amenée à aller sur l'arche du pôle euh, pour se marier. Mais ça ne va pas se passer aussi simplement qu'on pourrait l'imaginer. Et donc son mari Thorn ou Sorn, à chaque fois j'ai un problème, on va l'appeler Thorn, c'est très bien. Donc Thorn, à la fin du tome 2, finit par disparaître. Et on ne sait pas où il est. Voilà, on ne sait pas, il a disparu. Donc voilà Ophélie qui part à sa recherche, mais c'est compliqué. Parce qu'au début, elle est ramenée sur son arche, Anima, avec ses parents, et puis évidemment, c'est compliqué avec toutes les aventures qu'elle a vécues. Voilà, on se doute bien que c'est pas facile de reprendre le cours de sa vie, et voilà. Elle et sa tante, d'ailleurs. Et puis, il va y avoir un événement qui va la pousser à aller donc sur l'arche de Babel, et qui va la pousser à intégrer une sorte d'école d'excellence parce qu'elle pense réellement que Thorn se cache dans cette école d'excellence. Elle aura raison. Euh, je ne peux pas vous en dire plus sur Elle aura raison parce que sinon j'ai peur de dévoiler, mais il aura trouvé une place qui est complètement inattendue. Euh, elle est... Comment dire, il va y avoir donc plein d'événements, voilà. Et il va enfin y avoir rapprochement. Euh, et pas comme on l'entend en fait. Ça va être en même temps inattendu, très attendu, parce que nous on l'attend en tant que lecteur, on se dit bon bah c'est bon, voilà, maintenant, hein, faut y aller, cocotte. Mais c'est très inattendu dans comment ça se passe, voilà. Euh, Parce que la place en fait de Thorn est très inattendue, donc ça nous parle aussi d'une image que l'on peut se faire de Dieu, d'une image que l'on peut s'en faire. L'auteur a vraiment, a vraiment été très imaginative et nous a... Enfin, on ne s'y attend pas. Voilà, on ne s'y attend pas. Voilà, l'image qu'elle transpose sous le terme de Dieu est très inattendue. Franchement, euh, j'ai adoré ce livre. Voilà, j'ai adoré ce livre. C'est un pavé quand même, hein. Voilà. Je compte bien lire le tome 4. Je sens que ça va être une, une série à rallonge, mais tant que c'est aussi bien écrit, tant que c'est aussi surprenant, ce n'est que de la littérature jeunesse, entre guillemets, ce n'est que, c'est pour ça que j'ai bugué un peu, ce n'est que de la littérature jeunesse, mais pour moi, honnêtement, il n'a rien à envier à la littérature dite classique. Voilà. Enfin, dite classique. Dans le fantastique, bien sûr, hein. Mais j'ai lu des livres fantastiques pour adultes qui étaient bien moins construits que ça. C'est un univers qui est fourni, qui est complet, euh, avec une imagination plus que fertile de la part de l'auteur et qui nous transporte réellement dans un monde voilà, qu'on imagine bien, en fait, dans un monde qu'on imagine très bien, dans un monde qui pourrait être notre monde bien plus tard. Voilà. Elle a réussi à allier des choses concrètes à des choses complètement abstraites. Voilà.
complètement de l'ordre du fantastique. Et pour moi, c'est une très 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 belle réussite et une très 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 belle découverte. Euh, Vraiment, en fait, moi qui n'aime pas les détails, vraiment, pour moi, là, elle sait manier le détail. Voilà, il y a des détails, mais ils ne sont jamais superflus, ils servent toujours à quelque chose. Toujours. Voilà. Alors parfois, bien sûr, parfois il y a des petites longueurs, hein, on va pas se mentir, parfois il y a des petites longueurs. Mais je pense que les petites longueurs sont dues au fait qu'on a tellement envie de savoir la suite. Du coup, on est en train de lire une ligne et on essaye quand même d'aller voir 3-4 lignes plus tard qu'est-ce qui se passe. Bon, attends, il faut que je finisse là. Voilà. Mais ouais, non, je l'ai dévoré, je l'ai aimé. Comme les deux premiers d'ailleurs. J'attends le quatrième avec impatience, réelle impatience. Euh, je n'ai que du bien à en dire. Il ne fait pas peur. Voilà, sur mon échelle, il ne fait pas peur. Sur l'intrigue, il est. Franchement, sur l'intrigue, je donne. On va dire pour les longueurs, parfois, à mon sens, je vais lui donner 4,5 sur 5 pour les intrigues. Voilà. Enfin, à cause des longueurs, parfois. Mais c'est pas beaucoup, donc. Mais elles sont là quand même. Voilà. Après, c'est mon ressenti, hein, c'est mon impression en lisant ce livre. D'une note générale, j'ai pas envie. Enfin, je peux pas mettre 5 parce qu'il y a toujours. Voilà. Mais en note générale, pour moi, il vaut 4,5. Vraiment, c'est une très belle lecture. C'est une très belle saga. On en est déjà au livre 3. Du coup, on peut lire le livre 1, le livre 2, le livre 3 facile. Enfin, voilà, on aura. Après, je me dis que j'aurais mieux fait d'attendre que tous les livres soient sortis. Au moins, je les aurais tous lus d'un coup. Parce que le seul problème de ce livre, en vérité, c'est que j'y suis accro. Voilà, c'est le seul problème. Voilà, donc non, j'attends la suite avec impatience. Bravo à l'auteur, vraiment, j'ai que ça en fait qui me vient à l'esprit. Bravo. Après, le livre en lui-même, il est un petit chouille cher, hein, mais bon, comme tous les livres, voilà, et 18 €, comme tous les, mais il les vaut. Honnêtement, il les vaut. Après, si on a l'occasion de les avoir en occasion, ça fait deux fois occasion. Si on a la possibilité de les avoir en occasion, il faut se jeter dessus parce que c'est vraiment euh, en fait, voilà, les deux seuls problèmes de ce livre, c'est que premièrement, j'y suis accro, et deuxièmement, derrière, là, je suis en train de lire un autre livre qui est très bien, mais il paraît pâle. En fait, il paraît pâle parce que l'univers est tellement fourni et tellement chargé. Il y a tellement peu de répétitions, voilà, c'est pas du tout redondant, c'est pas que du coup derrière ça, bah, il faut une pause en fait, hein, parce que ça paraît un petit peu terne en fait. Et du coup voilà, on sent que derrière ça il y a un univers, il y a une imagination, c'est plus que fertile en fait là, c'est vraiment, c'est fécond, voilà, j'adore. Voilà, tout simplement, je pense que vous aurez compris que j'adore cette série de livres. Euh, alors, je vais vous lire la quatrième de couve quand même. 2 ans et 7 mois qu'Ophélie se morfond sur son arche d'anima. Aujourd'hui, il lui faut agir, exploiter ce qu'elle a appris à la lecture du livre de Farouk. Farouk étant le, le- l'esprit, en fait, de l'arche du pôle. Comme je vous avais dit, je vous renvoie, ça a vibré, j'ai foutu un coup avec mon livre. Je vous renvoie donc à mes vidéos que je mettrai en dessous. Les esprits de famille, en fait, ce sont un petit peu les chefs des arches, mais des chefs qui sont, on s'en rend compte, manipulés parce qu'ils n'ont pas de mémoire et qu'ils ne se souviennent même pas de ce qu'ils ont fait 1 heure avant. Voilà. Donc, je vous laisserai savoir pourquoi. Je vous invite à lire ce livre. Donc, à la lecture du livre de Farouk et les bribes d'informations divulguées par Dieu. Voilà. Sous une fausse identité, Ophélie rejoint Babel. Elle se fera appeler Eulalie. Et là, ce prénom a toute son importance. Ophélie rejoint Babel, arche cosmopolite et joyau de modernité. Ses talents de liseuse suffiront-ils à déjouer les pièges d'adversaires toujours plus redoutables? A-t-elle la moindre chance de retrouver la trace de Thorn? Alors oui, effectivement, hein, je vous ai un peu spolié, oui, elle va retrouver sa trace, mais d'une façon tellement improbable que même en vous disant ça, eh bien je ne vous dis pas, je ne vous spoile pas, en fait, même en vous disant ça. Donc voilà, c'est...
voilà, il y a une petite phrase derrière. Certains penseront à Alice au pays des merveilles, d'autres à Harry Potter au milieu et aux univers Miyazaki. Miyazaki, pardon. Miyazaki. Oui, en fait, c'est tellement chargé, c'est tellement fourni que moi, ça m'a fait penser aussi à Harry Potter ou pas dans la même veine, mais c'est tellement fourni que ça pourrait. C'est de la c'est de la littérature fantastique. Voilà. C'est vraiment, pour moi, c'est un grand. On dit un auteur? Non, c'est une grande auteure en devenir, vraiment. Mais déjà là, c'est formidable. Déjà là, voilà. Déjà là, ça n'attend pas le nombre des années pour être formidable. C'est vraiment déjà formidable. Voilà. C'est, ça fait partie de mes belles découvertes de cette année. Et ça fera partie de mon top 5 et même de mon top 3 je pense, de l'année. Voilà. Je pense qu'à la fin de l'année, je ferai un top 10 des livres que j'ai lus et qui m'ont plu cette année. Mais peut-être pas un top 10 peut-être un peu moins, parce qu'il n'y en aura peut-être pas 10 que j'ai vraiment envie de conseiller. Il n'y en a peut-être pas 10. Mais en tout cas, celui-ci, voilà, fait partie de mes belles découvertes. Voilà, donc ça fait déjà 10 minutes que je dis que j'adore ce livre, donc vous avez compris, hein, j'adore ce livre. Évidemment, je vous engage à l'acheter, à lire. Par contre, peut-être acheter-le en occasion. Je sais que sur Amazon, on peut le trouver moins cher que 18 euros. Parce que c'est vrai que acheter les 3 livres à 18 euros chacun, ça peut. Voilà, je comprends. Ça peut. On se dit, bon, c'est qu'un livre quand même. Hein, il y a d'autres choses à acheter. Hein, faut pas déconner. Surtout en période de rentrée. Mais justement, ça peut, si vous avez le temps de lire, franchement, lisez-le. Voilà. Moi, il m'a beaucoup plu. Sur ce, je vous embrasse fort. Je vais continuer à tourner des vidéos pour que vous en ayez cette semaine, à défaut d'avoir fait mon live Dixit cette semaine. Je ne me sentais pas de le faire en fait. J'ai pas envie de me forcer à faire les choses. Et là, cette semaine, en plus, les enfants sont pas là. J'avais pas envie, c'est tout. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Salut!